Vous êtes-vous déjà demandé combien gagne l'un des entraîneurs les plus respectés et les plus titrés de l'histoire du football? Et mieux encore, à quoi ressemble la vie en dehors des terrains pour un homme qui a dirigé des légendes comme Cristiano Ronaldo, Kaka, Ibrahimovic et Benzema? Dans cette vidéo, vous allez découvrir des détails impressionnants sur la fortune colossale de Carlo Ancelotti, le style de vie discret qu'il mène, les voitures qu'il conduit, les investissements qu'il réalise et même les polémiques qu'il a dû affronter devant la justice. Mais ce n'est pas tout. Nous allons aussi révéler pourquoi il pourrait devenir l'entraîneur le mieux payé du monde s'il accepte l'offre de la sélection brésilienne. Mais avant tout, abonnez-vous à la chaîne. Carrière. Carlo Ancelotti est une véritable légende du football mondial, aussi bien sur le terrain qu'en bord de touche. Né le 10 juin 1959 à Reggiolo, en Italie, il a commencé sa carrière comme joueur, évoluant au poste de milieu de terrain technique et intelligent, reconnu pour sa vision du jeu et son sens tactique. Sa carrière de joueur l'a conduit dans des clubs importants comme Parme, la Roma et l'AC Milan. À la Roma, il a remporté un titre de Serie A lors de la saison 1982-83, ainsi que 4 Coupes d'Italie, démontrant un football constant et mature. Mais c'est à Milan, sous les ordres d'Arrigo Sacchi, dans l'une des plus grandes équipes de l'histoire du football, qu'il a atteint son apogée en tant que joueur. Avec les Rossoneri, il a remporté 2 Ligues des champions de l'UEFA en 1988-89 et 1989-90, aux côtés de légendes comme Franco Baresi, Paolo Maldini, Ruud Gullit et Marco van Basten. La transition d'Ancelotti vers une carrière d'entraîneur s'est faite naturellement, et elle s'est avérée prometteuse dès ses débuts. Il a commencé comme entraîneur adjoint de la sélection italienne lors de la Coupe du Monde 1994, où la Squadra Azzurra a terminé vice-championne. Son premier poste d'entraîneur principal fut au Reggiana, lors de la saison 1995-96, où il parvint à faire monter le club en Serie A. Il a ensuite marqué les esprits à Parme, entre 1996 et 1998, en révélant de jeunes talents comme Gianluigi Buffon et Fabio Cannavaro, manquant de peu la qualification pour la Ligue des Champions. Après un passage à la Juventus, où malgré un travail solide il n'a pas remporté de grands titres, Ancelotti a trouvé son théâtre idéal à Milan. Entre 2001 et 2009, il a connu une époque glorieuse à la tête de l'équipe, remportant un Scudetto, une Coupe d'Italie, une Supercoupe de l'UEFA, 2 Ligues des Champions, 2002-03 et 2006-07, et une Coupe du Monde des clubs de la FIFA en 2007. Son Milan a charmé le monde entier avec un jeu fluide, technique et tactiquement brillant, avec des stars comme Pirlo, Kaka, Gattuso, Seedorf, Shevchenko et Maldini sur le terrain. Ancelotti s'est également fait connaître pour avoir utilisé le fameux système en sapin de Noël 4-3-2-1 qui exploitait pleinement le talent de ses milieux offensifs. Après avoir quitté Milan, il a eu un passage rapide mais triomphal à Chelsea, où il a remporté la Premier League et la FA Cup dès sa première saison, 2009-10, devenant le premier entraîneur du club à réaliser le doublé national. Il s'est ensuite rendu au Paris Saint-Germain, où il a contribué à établir le club comme une puissance émergente sur la scène européenne. Bien qu'il ne soit resté que 2 saisons, il a remporté la Ligue 1 en 2012-13, lançant l'ère de domination nationale du PSG. En 2013, Ancelotti a pris les rênes du Real Madrid et a rapidement inscrit son nom dans l'histoire du club. Sous sa direction, les Merengues ont décroché la tant attendue décima, leur 10e titre de Ligue des Champions, lors de la saison 2013-14, mettant fin à 12 années de disette. Il a également remporté la Coupe du Roi, la Supercoupe de l'UEFA et la Coupe du Monde des clubs, confirmant l'excellence de son travail lors de son premier passage. Après une période plus agitée au Bayern Munich, où il a tout de même remporté la Bundesliga avant de partir en raison de désaccords internes, il a connu des passages plus modestes à Naples et à Everton, où il a tout de même su apporter de l'ordre et de la compétitivité, malgré des effectifs plus limités. En 2021, il est revenu au Real Madrid pour un second mandat historique. Il a mené le club à une nouvelle victoire en Ligue des Champions lors de la saison 2021-22, ainsi qu'à un titre en Liga, confirmant à nouveau sa maîtrise du management d'élite. Cet exploit a fait de lui l'unique entraîneur de l'histoire à remporter 4 fois la Ligue des Champions, consolidant encore davantage sa place parmi les plus grands. Au-delà des trophées,
Carlo Ancelotti est admiré pour son style de leadership calme et humain. Contrairement à de nombreux entraîneurs au tempérament volcanique, Ancelotti est reconnu pour sa sérénité, sa capacité à gérer les égos et à s'adapter aux qualités de ses joueurs. Il ne force jamais un système rigide, mais construit ses équipes en fonction des forces de son effectif. Cette approche lui a valu l'estime de nombreux grands noms du football, tels que Cristiano Ronaldo, Kaka, Ibrahimovic, Maldini, Lampard, entre autres. Famille. Carlo Ancelotti a été marié pendant de nombreuses années avec Luisa Gibellini, avec qui il a eu 2 enfants, Katia et David. Luisa était une présence discrète et constante aux côtés de l'entraîneur, et sa mort en 2021 a été un moment de grande douleur dans la vie d'Ancelotti. Il a toujours témoigné d'un immense respect et d'une profonde affection pour elle lors de ses rares déclarations publiques, même s'il a toujours tenu sa vie conjugale à l'écart des projecteurs. Ce drame l'a profondément marqué, mais il a su continuer grâce au soutien de ses enfants et à la foi qu'il porte en lui. Son fils, David Ancelotti, a suivi les traces de son père et est aujourd'hui l'adjoint technique de Carlo au Real Madrid. David est diplômé en sciences du sport et est considéré comme un entraîneur très compétent et studieux, respecté dans les coulisses du football européen. Ils entretiennent une relation très proche, tant sur le plan personnel que professionnel. Il est fréquent de les voir côte à côte sur le banc de touche, échangeant des idées, élaborant des stratégies et dirigeant ensemble les entraînements. Carlo a d'ailleurs déclaré à plusieurs reprises qu'il était extrêmement fier de son fils et qu'il avait une confiance totale en ses décisions sur le plan technique. Sa fille Katia, quant à elle, est plus discrète. Elle n'est pas impliquée dans le monde du football et Carlo parle rarement d'elle en public afin de préserver sa vie privée. Néanmoins, on sait qu'elle entretient une relation proche avec son père, qui a toujours été un père présent, malgré les nombreuses obligations professionnelles qui l'ont amené à vivre dans différents pays. Aujourd'hui, Ancelotti partage sa vie avec la Canadienne Marianne Barona MC-Clay, qu'il a épousée en 2014. Marianne est une femme d'affaires également très réservée, qui l'accompagne fidèlement dans sa vie internationale, notamment lors de ses passages en Espagne, en Angleterre et en Allemagne. Elle a une fille d'une relation précédente que Carlo traite avec beaucoup d'affection. Dans l'ensemble, la famille de Carlo Ancelotti reflète bien sa personnalité, équilibrée, affectueuse et à l'abri des scandales. Voiture. Bien que Carlo Ancelotti soit l'un des entraîneurs les mieux rémunérés et les plus respectés du football mondial, il n'a jamais été connu pour son goût du luxe ou pour collectionner des voitures extravagantes, comme le font certains joueurs ou personnalités du sport. Cependant, ayant travaillé dans des clubs de très haut niveau comme le Real Madrid, le PSG, Chelsea, le Bayern Munich ou encore le Milan AC, il a eu accès à des véhicules prestigieux et confortables, toujours en accord avec son style discret. Au fil des années, Ancelotti a été aperçu au volant de voitures de marques telles qu'Audi, BMW, Mercedes-Benz et Maserati, des marques souvent partenaires des clubs dans lesquels il a travaillé. Par exemple, lors de son passage au Real Madrid, il utilisait fréquemment un Audi Q7, un SUV de luxe fourni par le constructeur, sponsor officiel du club. Il a aussi été vu avec une Audi A8, l'un des modèles les plus sophistiqués de la marque. Pendant son mandat à Chelsea, il conduisait également des véhicules de chez BMW et Mercedes-Benz, 2 marques courantes parmi les entraîneurs de Premier League. En Allemagne, durant son passage au Bayern Munich, il avait aussi accès au modèle Audi, sponsor du club bavarois. Récemment, depuis son retour au Real Madrid, il continue d'utiliser des véhicules fournis par Audi, la marque restant le fournisseur officiel de l'équipe première. Il préfère généralement les SUV ou les berlines haut de gamme, des voitures confortables et élégantes, à l'image de sa personnalité. Fortune. Carlo Ancelotti, en plus d'être l'un des entraîneurs les plus titrés de l'histoire du football, a su bâtir une solide fortune au fil de sa carrière, fruit de décennies passées au plus haut niveau. Son salaire actuel au Real Madrid figure parmi les plus élevés du football mondial, dépassant les 11 millions de dollars par an, ce qui fait de lui l'un des entraîneurs les mieux payés de la planète. Son mode de vie reste cependant discret. Il privilégie le confort et l'élégance à l'ostentation. Au fil des années, il a complété ses revenus par des contrats de sponsoring et de publicité, mais aussi grâce aux ventes de ses ouvrages,
notamment son autobiographie qui est Leadership, vendue à des milliers d'exemplaires dans le monde entier. Il a également investi une partie de ses gains dans l'immobilier, possédant des biens dans des villes comme Milan, Londres, Madrid ou encore Vancouver, où il aime se reposer en famille. Cependant, sa trajectoire financière n'a pas été exempte de controverses. En 2025, Ancelotti a été accusé par la justice espagnole de fraude fiscale pour avoir prétendument dissimulé plus d'1 million d'euros liés à ses droits d'image pendant sa première période au Real Madrid entre 2014 et 2015. Bien qu'il ait fini par régler le montant dû, le ministère public a poursuivi la procédure, arguant que le paiement avait été effectué seulement après l'ouverture d'une enquête officielle et non de manière volontaire. Malgré cela, cet épisode n'a pas entaché sa réputation d'entraîneur d'élite. En 2025, la fortune estimée de Carlo Ancelotti oscille entre 50 et 60 millions de dollars, principalement accumulés grâce à ses contrats prestigieux dans les plus grands clubs du monde. Le Real Madrid, Milan, Chelsea, le Bayern Munich et le PSG. Alors, pouvez-vous imaginer ce que cela fait de vivre comme Carlo Ancelotti? Un entraîneur entouré de millions, de trophées et de stars du football, mais qui choisit la voie de la simplicité élégante et de l'équilibre. Sa fortune est immense, c'est vrai, mais encore plus grand est l'héritage qu'il construit saison après saison. Si vous avez aimé découvrir cette facette plus intime de l'un des plus grands noms du football mondial, mettez un j'aime, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche, car ici, on vous raconte les histoires que personne d'autre n'ose raconter. Laissez un commentaire en bas. Pensez-vous que la Seleção brésilienne réussira à arracher Ancelotti du Real Madrid? Je veux connaître votre avis. À très bientôt dans une prochaine vidéo.